Ça tient pas par l'opération de l'Esprit Saint, mais ça tient quand même. Alors, d'abord, en ce deuxième dimanche de l'Avent, d'abord vous saluer, vous dire, voilà, vous êtes tous les bienvenus à chaque fois dans cette maison du bon Dieu, d'un Dieu qui ne cesse d'accueillir et de nous accueillir. Et c'est le thème, au fond, de cette liturgie de ce deuxième dimanche de l'Avent. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors quand je vois au fond la crèche déjà illuminée, quand je vous vois là ici aussi devant, c'est merveilleux. Voilà, accueillons-nous les uns les autres. Mais alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'est-ce que veut dire le mot accueil? Et au fond, en vous-même, déjà vous pouvez réfléchir un instant. Qu'est-ce que vous désiriez vous-même pour être accueilli? Voilà. On a tous fait des expériences d'accueil, parfois de bon accueil, parfois d'accueil un petit peu pas toujours très bon. Donc peut-être vous voilà, réfléchir un peu à ce mot, accueillez-vous, l'accueil. Dans le mot accueil, il y a le mot cueillir aussi, enfin, recevoir voilà, quelque chose. Voilà, accueillez-vous les uns les autres, comme dit saint Paul aux Romains, il leur dit, dans une communauté chrétienne qui est comme la nôtre, et comme un écho, j'aimerais d'abord commencer par ça, un écho d'une autre phrase, mais qui vient de Jésus, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. Ça fait penser, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ça c'est le Christ qui le dit. Donc peut-être dans le mot accueil, en dehors du fait de se dire bonjour, de se saluer, de se bénir, vous voyez, comme on s'est accueilli là, d'accueillir les pompiers aussi qui sont venus, peut-être que, et c'est très bien, il y a quelque chose aussi de plus profond à essayer de discerner dans l'accueil. Je crois que c'est le sens à la fois de l'évangile avec Jean-Baptiste et aussi cette première lecture aussi, tout à fait particulière d'Isaïe, qui dresse un tableau d'un monde transfiguré par l'amour de Dieu. Rempli, nous dit-il, de la présence de Dieu, l'océan, comme si la mer était remplie, oui, tout à coup, de cette communion. Car je pense que dans l'accueil, le mot accueil, il y a quelque chose qui nous conduit, qui nous met en chemin vers une communion, qui passe par le respect de la personne qui vient, mais dans une communion. Ça veut dire peut-être un mystère qui apparaît. Et c'est là que je voudrais vous amener petit à petit dans ce deuxième dimanche de l'Avent. Il faut nous mettre en route, en chemin pour aller à la crèche, où à la crèche, Dieu vient illuminer notre monde par sa présence. C'est-à-dire, le monde a une lumière déjà, mais il a besoin d'être illuminé par celui qui a créé ce monde à l'image et à la ressemblance de son Fils. Tout a été fait par lui, tout a été fait quelque part à son image, à sa ressemblance. Or, qu'est-ce que nous dit le Fils, Jésus? Il nous dit, nous sommes tous des enfants de Dieu. Tous. Et la création tout entière, dans le mouvement même du Christ, elle est en communion avec le Seigneur. Donc, s'accueillir les uns les autres comme le Christ nous a accueillis, cela veut dire laisser entrer en nous le mystère profond de l'habitation de Dieu dans ce monde. Et quand je vois une personne qui vient à moi, qui vient vers moi, eh bien, je lui dis, ma sœur, sois bienvenue, tu es chez toi ici, parce que tu es ma sœur, vraiment, enfant de Dieu. Tu ne le sais peut-être pas encore, peut-être que tu doutes, peut-être que tu es en chemin, mais en réalité, c'est ça. Et le sens de l'accueil que nous devons mettre en pratique, il doit aller au plus profond de cette présence de Dieu. Si nous nous accueillons les uns les autres, bien sûr en humanité d'abord, c'est parce que cette humanité, elle est vouée à être, je dirais, accueillie par Dieu lui-même dans sa propre famille.
Car Dieu ne nous voit, chacune et chacun d'entre nous, que dans son Fils Jésus. C'est pour ça qu'il faut regarder la Sainte Famille, il faut regarder Joseph et Marie, il faut regarder au milieu Jésus. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, ils nous disent précisément cette conversion à la lumière. Portez du bon fruit. Vous savez, si Jean-Baptiste, avec cette figure extraordinaire de Jean-Baptiste, qui quand j'étais petit, moi, me faisait toujours rire un peu peur, je voyais cet homme avec son habit en poil de chameau, et puis alors surtout quand on est au catéchisme, on lui disait, vous savez, il mangeait des sauterelles avec du miel. Oh là là, j'imaginais la scène des sauterelles. Puis après, j'ai mangé aussi des crevettes grillées, j'ai bien mangé beaucoup de choses. J'ai dit, tiens, c'est peut-être pas si mauvais que ça, des sauterelles grillées avec du miel, peut-être. Surtout en Afrique, les sauterelles sont très grosses. Bon, voilà. Enfin, c'est pour vous laisser peut-être cuisiner. Un jour, vous m'inviterez à votre table, vous direz, tiens, on a pensé à vous, on a préparé des sauterelles. Bon. Mais je me suis dit, s'il nous dit ça, Jean, c'est parce que c'est pour réveiller nos consciences. Engeance de vipère. Vous vous rendez compte quel accueil au départ? Si moi j'arrivais en disant « Engeance de vipère, convertissez-vous !» Il est fou celui-là. Ou alors on ne viendra plus jamais chez lui. C'est pas possible. Mais en fait, Jean, il réveille la conscience en disant « Tu as une vie pour faire du bien. » C'est-à-dire, laisse-toi accueillir par Dieu dans son amour qu'il répand dans ton cœur pour produire des fruits d'amour. Et convertis-toi. Et puis il dit, une fois que tu reconnais que tu es pauvre et que tu as besoin de la grâce de Dieu, voilà celui qui vient, il est plus fort que moi, c'est-à-dire qu'il va te baptiser dans l'Esprit Saint et l'eau. Et vous voyez, et je terminerai là-dessus, ça m'a fait penser à deux événements. Caroline est là ici, et il y en a un qui la concerne. D'abord, un événement qui nous a touchés tous, c'est ce film de Gad Elmaleh, et qui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, un garçon qui vit à Casablanca, et qui et il est juif, et on lui a dit surtout tu ne rentres pas dans une église. Bon. Et comme tous les enfants, quand il voit que l'église est ouverte, il a envie de voir ce qu'il y a derrière quand même. Donc il rentre. Et là, il se sent accueilli. Il va voir, il tombe en arrêt devant la Vierge Marie, qui porte un enfant. Et dans cette lumière, il se sent entouré d'une chaleur, d'une lumière qui va dans son cœur pour toujours. C'est cette lumière et cette chaleur de l'accueil qui le conduira à Dieu. Il est d'ailleurs déjà avec Dieu. Mais il va découvrir la présence d'un Dieu si proche qui se fait l'un de nous. Le Messie, au fond, voilà, la messianité. Messianité d'une proximité. Et la dernière image de ce film magnifique, c'est ça encore, l'accueil. Il pousse la porte, il rentre. L'église est ouverte. Merci de laisser nos églises ouvertes. Merci d'être à l'accueil. Merci pour ceux qui sont les accueillants. Et je lance un appel pour que pendant Noël, le temps de Noël, du 18 au 30, l'après-midi, on puisse avoir un petit créneau aussi d'ouverture de l'église. Il y a beaucoup de familles qui passent avec les enfants, qu'ils aillent à la crèche, qu'ils se sentent accueillis. Les miracles de Noël, ils sont là en permanence. Je trouve ça magnifique, d'autant plus que hier, nous accompagnions dans sa dernière demeure une dame, Antonia, votre maman, Caroline, et avec bien sûr beaucoup de personnes. Et vous m'aviez donné un papier avec l'ordonnancement un peu des lectures. Alors, c'est personnel et en même temps c'est communautaire. Et dans la première lecture devait être lue par un certain Jean-Paul. Et il devait lire le livre de l'Ecclésiaste qui dit « Il y a un temps pour tout ». Et moi j'appelle Jean-Paul et je vois une dame qui se lève avec un grand sourire, magnifique. Elle était par là. Je suis un peu surpris, mais enfin je la laisse venir bien sûr et je l'accueille comme il faut et lui laisse prendre la parole. Alors elle me dit « C'est ça, l'Ecclésiaste ». Elle est un peu perdue quand même, alors elle lit le texte, très bien. Et puis, en même temps, elle termine en disant « Jean-Paul », comme si c'était Jean-Paul qui avait écrit le texte. Et je dis « Non, non, c'est pas Jean-Paul, excusez-moi, mais c'est l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est... Mais oui, le livre de la Bible, la sagesse. Mais
Enfin, on a des lumières qui nous sont données, il faut lire la parole de Dieu, les enfants, il faut ouvrir votre Bible. Et alors, elle revient à sa place, très gentiment et avec beaucoup de simplicité, puis c'était vraiment une célébration de famille, de beauté et de grâce. Et après la messe, je revois cette personne et je me dis, c'est pas possible, elle est tellement souriante, pendant toute la célébration, elle avait un sourire illuminé, etc. Et cette personne, en fait, j'ai dit, mais je vous connais, c'est Charlotte de Turckheim. Elle était venue, et donc elle a fait cette lecture. Et elle m'a dit ceci, elle m'a dit, vous ne pouvez pas imaginer comment ça m'a fait du bien de cet accueil, de cette lumière, de cette chaleur. Et elle s'est dit à parler de sa maman qui a Alzheimer, etc. Et donc je me suis dit, c'est formidable. Voilà deux exemples immédiats là, qui illustrent. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et enfin, vous me permettrez que je termine simplement en rendant hommage à nos pompiers, sapeurs-pompiers qui sont là. Parce que s'il y en a qui ont le sens de l'accueil, eh bien, c'est les pompiers, pas seulement pour nous vendre leur calendrier, pas seulement pour faire la fête des pompiers et le bal des pompiers très sympathique et bien arrosé, ça on l'aime aussi, et pour gâcher, mais parce que voilà la vraie mission de l'homme sur la terre, se mettre au service des plus faibles, des plus pauvres, des plus fragiles, de ceux qui sont accidentés, de ceux qui sont sur le bord de la route, même du chat de la voisine qui a été mis, enfin, autrefois c'était ça, on vous appelait aussi pour les chats dans les arbres, maintenant c'est plus le cas je crois, mais enfin on rend service sans acception de personne, petit, grand, gros, maigre, riche, pauvre, voyez, le service, on regarde la personne, la dignité de la personne, le respect de la personne, voyez, on fait pour le mieux. Et c'est cette dimension qui doit toujours animer notre vie. Et je remercie les sapeurs-pompiers, c'est d'ailleurs pour ça que quand on est enfant, on rêve tous, à mon avis, de deux métiers déjà tout de suite, enfin en tout cas pour les garçons je parle, c'est d'être pompier et boulanger ou pâtissier parce qu'on a les deux. Moi je voulais être les deux au départ, boulanger, pâtissier, parce que j'avais un ami qui était pâtissier, son fils, le fils, et lui je voyais et je disais oh, t'as de la chance d'être dans cette boulangerie, pâtisserie, c'est incroyable. Et puis bien sûr pompier. Pourquoi? C'est pas, bien sûr il y a le pimpon, il y a les uniformes, il y a tout ça, mais derrière il y a se mettre au service des autres. Alors ça c'est formidable. Alors accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Mettons-nous en route, en avant toutes dans cet accueil. Et s'il y a certaines personnes qui veulent bien m'aider et proposer un peu de temps pendant ces vacances du 18 au 30 décembre pour ouvrir un petit créneau l'après-midi pour accueillir les gens qui passeront, eh bien je pense que ce sera une belle étoile, une belle lumière dans ce temps de Noël que nous allons préparer voilà, ensemble. Eh bien, je vous souhaite un beau dimanche. Je dis aussi, allez les Bleus, parce qu'ils ont besoin aussi qu'on les encourage cet après-midi. Et je pense que le bon Dieu les aidera aussi, que le meilleur gagne, comme on dit, et que nous soyons dans cet accueil du visage du Christ. Partout, le Christ est présent, à nous de l'accueillir comme il faut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.